Bonjour à tous, on espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la canalisation. C'est un terme qu'on utilise beaucoup, nous, à titre perso, parce que c'est notre outil de travail. Mais il se peut que vous ne sachiez pas exactement à quoi ça fait référence ou ce que c'est réellement. On va donc vous le dire dans cette vidéo et vous énumérer également tout ce que vous pouvez faire avec la canalisation, quel type de canalisation existe. Alors, pour décrire la canalisation, c'est le fait de recevoir des informations du monde subtil, de l'au-delà par le biais de capacités. En fait, on sert de canal, c'est comme si un tube nous reliait au monde invisible pour capter les messages des défunts, des guides, etc. Et grâce à quelle capacité, justement, on peut canaliser? À peu près toutes. Du moment qu'on se connecte au monde subtil, on canalise. Par l'écriture automatique, par la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, etc. Tous les clairs possibles et inimaginables. Et si on fait, par exemple, les cartes ou le pendule, est-ce que là, c'est de la canalisation ou pas du tout? Alors, ça dépend justement si on utilise son canal médiumnique ou pas. Si par exemple, vous vous contentez de faire une lecture de cartes par rapport à ce qui est écrit dans le livret, vous ne canalisez pas. Vous transmettez juste un message qui est écrit. Si en même temps que vous tirez les cartes, vous avez des images, des mots, des sons, peu importe, vous canalisez. Et pareil pour le pendule. Si vous utilisez une planche pour obtenir une réponse par le pendule, vous ne canalisez pas, puisque vous lisez simplement une information qui est écrite. Si par contre, pendant que vous l'utilisez comme avec les cartes, vous avez des informations supplémentaires, à ce moment-là, pareil, vous canalisez. Et je prends tous les exemples possibles parce qu'on nous a aussi posé la question. Si on a des infos qui nous viennent, mais qu'on n'entend pas de voix particulière, c'est considéré comment dans ce cas? De la folie? C'est Non, quoi? c'est aussi de la canalisation, mais par clairaudience, mais c'est une catégorie bien précise, puisque c'est comme si c'était par l'intuition. Moi, par exemple, j'obtiens toutes mes infos comme ça, j'entends pas de voix en particulier et je vois pas non plus de flash ou d'image. Oui, ça te vient d'un coup, Ça en vient fait. d'un coup, c'est voilà, c'est Ils utilisent le tunnel, le canal. exactement le canal directement. Et est-ce qu'il y a des risques dans la canalisation? Parce qu'on sait que quand on demande à se connecter, il faut absolument se protéger. Mmh. Mais si, par exemple, on a d'un coup des infos sans qu'on ait rien demandé, que ça vient à nous. En fait, ce sont des infos qui viennent à vous sans que vous n'ayez rien demandé. Dans ce cas, il n'y a pas de risque. Parce qu'en gros, vous n'avez pas ouvert le canal médiumnique. Et si vous êtes en face d'une personne et qu'elle est en train de vous raconter sa vie et que d'un coup vous avez des infos, c'est qu'elle se rend bénéfique pour elle et qu'il faut lui en parler. Après, c'est délicat. Oui, pas tout le monde est prêt Non. à entendre ce que vous allez dire. Mais vous avez les infos. Mais nous, on a les infos et on risque rien. Et c'est bon à savoir, ça évite des fois de psychoter, d'avoir peur Mmh. d'avoir mal fait. Il y a un point aussi que j'aimerais aborder sur la canalisation parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Et à part sur Gaïa, où toi aussi tu avais regardé des épisodes où ils font de la canalisation en direct. C'est du channeling. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? En fait, la canalisation en direct, c'est le même principe que pour l'écriture automatique, par exemple, sauf que là, c'est avec tout le corps. Alors, j'aime pas du tout le terme possession, c'est ce qu'on dit souvent, mais en fait, on laisse l'espace à notre guide, si c'est avec lui que nous communiquons, de venir directement parler. Évidemment, il faut être deux ou avoir un interlocuteur en face, sinon on est un peu solo. Et du coup, tu parles toute seule. Oui. Puis il n'y a personne pour écouter ce qu'il dit. Ah, il n'y a Quoi. personne, dégueu. Et est-ce que ça veut dire qu'il parle du coup avec notre voix et qu'il s'imprègne, entre guillemets, de notre corps qui vient dans notre corps? C'est ça. Alors, dit comme ça peut faire flipper au début. Et c'est vrai que c'est très impressionnant, mais en fait, c'est hyper constructif. En fait, nous, on le fait depuis très longtemps, on le fait depuis nos débuts, et en fait, on a expérimenté, on est tombé sur ça par hasard, on savait pas du tout ce que c'était, après, on s'est un peu renseigné. En fait, les échanges, ils sont beaucoup plus profonds. Il y a vraiment une fluidité, on peut leur poser toutes les questions qu'on veut, et en fait, c'est beaucoup plus pratique au final. Ça va plus vite. Évidemment, on vous met en garde d'essayer, ce n'est pas dans le cadre d'une pratique cadrée. Ce n'est pas un jeu comme le reste, ça comporte des risques. Oui. Et des fois, on ne sait pas sur qui on peut tomber. Et pour faire partir l'âme, ça Oui, peut c'est être ça. Après, compliqué. après, ça reste avec vous quand même. Il y a des risques, bien sûr. Donc nous, quand on le fait, par exemple, les guides, ils passent par toi. Donc du coup, tu ouvres ton canal et tu laisses le venir. Et toi, tu te souviens de rien. Exactement. C'est génial. Donc, il se sert de moi, mais moi, je ne me souviens pas. Quand toi, tu me racontes ce que vous vous êtes dit, du coup, des fois, j'ai des souvenirs, entre guillemets, qui me reviennent, mais j'ai des images. En fait, quand ils sont là, souvent, j'ai de la visualisation dans ma tête et j'ai des images en rapport avec ce de quoi ils te parlent. Du coup, déjà, c'est pas comme Eva. Eva, il a qui sur un banc et elle attend. Déjà, toi, il te quille pas sur un banc. Moi, c'est comme si j'étais un peu reculée de mon corps en arrière ou au-dessus de la scène. Voilà. Mais c'est difficile. Et toi, tu ressens quoi, du coup? Moi, je ressens ce que eux ressentent. C'est-à-dire que je sens qu'ils sont très attentifs à notre environnement, à tout ce qu'il y a autour de nous. Il faut savoir qu'ils détestent tout ce qui est objet technologique. Les téléphones, c'est leur hantise. Les téléphones, il suffit qu'il y ait une notification. Donc, le téléphone, il s'allume. Il a dit, il fait. Il fait. Ah, et il décale. Il décale comme ça. Là, c'est le téléphone, il fait. Il déteste ça. On dirait les chats. C'est tout ce qui est outils technologiques, ils détestent. La cigarette. La cigarette, ils détestent. Et après, des fois, c'est rigolo parce qu'ils sont gourmands et il y a des choses qu'ils aiment. Et du coup, ils vont demander si on a et ils mangent et ils se régalent. Après, en termes de...
ils sont très neutres. J'allais dire en termes d'émotion, mais ils en ont pas, donc c'est pas pareil. Mais ils sont très neutres dans la façon dont ils nous voient. Il y a beaucoup de bienveillance. Et d'ailleurs, quand ils voient les personnes qui guident, ben, souvent, je ressens énormément de protection, d'amour, de réconfort. Enfin, il y a vraiment comme une bulle autour d'eux qui crée féerique, quoi. C'est beau. Ça, c'est pareil, quand on fait du channeling et que c'est nos guides, c'est super intéressant, c'est hyper constructif. Après, voilà, ça dépend qui arrive et pourquoi l'âme vient. Après, des fois, c'est moins drôle. Mais même pour moi, il m'est arrivé qu'il y en ait qui passent par moi et que moi-même, je demande, par exemple, à l'archange Michael, dans ma tête, de le faire partir parce qu'il est coriace et que Ouais. moi, j'ai aucun pouvoir sur eux, faut le savoir. Alors moi, il ne m'écoute mais absolument pas. Il passe par moi, mais pour autant, j'ai pas le contrôle, entre guillemets, sur quand ils sont là. Il y a Ouais. que Shirley qui est en capacité de les faire partir et qui peut leur dire de... Ouais, des fois, c'est une belle lutte. Des fois, c'est costaud. Après, voilà, c'est autre chose. Mais quand c'est le bas, on passe des soirées différentes. Voilà. Il n'y a pas Eva pour témoigner avec nous, dommage, mais voilà. On essaiera de lui faire une petite interview Ouais, non, mais vidéo. carrément. Bon, en tout cas, ça reste génial parce que quand on va avoir des infos précises, on peut discuter de plein de choses. Et en fait, ça n'a rien à voir avec la clairaudience. C'est beaucoup plus direct, beaucoup plus précis. Et moi, je préfère 1000 fois. Et d'ailleurs, on va le faire ce soir, le jour où Ouais. on tourne la vidéo. Ce soir, on va faire un petit point. Du coup, ça nous permet en fait d'expérimenter énormément. On en apprend beaucoup plus sur les maîtres enseignants, sur les différentes dimensions, comment ça se passe là-haut, sur les créatures, sur le haut, sur le bas, sur le milieu, sur le... Sur la terre, dans le ciel. En fait, on a vraiment exploré énormément de sujets et en fait, on adore parce qu'on sait que dès qu'ils arrivent, on va apprendre plein de choses. En fait, des fois, on a même des soirées enseignement. Apparemment, ils m'enseignent pas assez la nuit, ils continuent. C'est génial. Et du coup, il y a des maîtres enseignants qui arrivent et on va parler d'un sujet, par exemple, les lignes de temps. Et on a une soirée complète sur les lignes de temps. Limite, ils veulent un tableau Cours et théorique. tout. Cours théorique. Ah ouais, on en a pour la soirée. Voilà, mais après, voilà, c'est super Mais c'est ce qui fait aussi que on connaît tout ce qu'on connaît et qu'on sait tout ce qu'on sait parce que Voilà. on vous le répète, on n'a pas lu de livre, on n'a pas fait de formation, donc Toujours c'est pas. vraiment eux qui nous enseignent tout. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de regarder Gaïa, vous pourrez retrouver des vidéos où il y a de la canalisation en direct, donc c'est hyper sympa. Et sinon, vous pouvez attendre un tout petit peu qu'on mette en place notre soin enfant intérieur et ça sera également de la canalisation en direct qu'on fera avec ce soin. Donc, Et on est en train de réfléchir si on proposerait pas une soirée live où on fait de la canalisation en direct. On est en train de peaufiner. À voir. À voir. Je te l'ai pas dit, mais j'ai sondé hier soir en live. Ça leur plairait de ouf. Ouais, tu m'étonnes. Si jamais la canalisation en direct, c'est quelque chose que vous pratiquez déjà, on vous met bien évidemment en garde sur le fait qu'il faut poser ses limites pour éviter tout débordement, pour éviter que les âmes viennent quand elles veulent et que ce soit l'autoroute du bonheur. Voilà, il y a des moments où vous êtes à l'extérieur, vous êtes avec du monde, vous n'avez pas forcément envie d'être dérangé, donc c'est important de le poser, de le cadrer aussi avec votre guide. Enfin, vraiment, vous pouvez, comme une sorte de contrat, vous pouvez totalement faire ça. Après, c'est plus compliqué quand vous avez du mal à mettre vos limites dans la vie de tous les jours, de les poser aussi avec le monde subtil, mais ça s'apprend. Voilà, Marion. Donc, elle a eu plusieurs expériences. Voilà, Shirley à la rescousse, viens vite, ils veulent pas partir. C'était sympa, mais voilà, il faut vraiment apprendre à poser des limites et à dire stop quand c'est stop, quoi. Voilà, donc cette vidéo, elle est un peu plus courte que d'habitude, mais c'était un point qu'on voulait aborder et surtout pour que vous sachiez ce que c'est la canalisation en direct parce que c'est hyper intéressant. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire et bien sûr, pensez à liker, commenter, Partager. vous abonner, partager. Tout ça. Et on se retrouve dimanche prochain. Belle semaine à vous.